Oh, Nous, quelqu'un essaie de nous chauffer là. voilà en direct, Joanne. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour à tous. On est très content contente, de vous rencontrer pour les lectures de cartes du mois de mai. Jusqu'à date, on a eu des mois magnifiques, des mois qui étaient peut-être plus calmes, plus détendus. Et là, on va découvrir ce mois de mai. En tout cas, je ne sais pas si l'énergie actuelle est la même pour vous. Moi, ça bouge beaucoup, tout va vite. Donc, on va aller voir comment vivre ce changement, ce mouvement ensemble et à travers les informations qui vont sortir pour ce beau mois de mai. Ça fait que Sylvie, je te passe la parole. Ben, merci Joanne. Donc, je suis vraiment heureuse de vous retrouver ce matin pour aller ouvrir l'énergie du mois de mai. Donc, on est le 1er mai aujourd'hui, donc on souhaite la bienvenue à ce beau mois-là parce qu'on va ressentir des belles choses pour le mois de mai. Juste pour revenir à l'arrière, on vient de terminer le mois d'avril qui demandait un peu de bouger, de réajuster les choses, de revoir certaines choses à l'intérieur aussi de nous. Et maintenant, mai arrive avec une énergie différente, une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus enveloppante, une énergie de lumière, de beauté. Puis je vous rappelle que 2026, c'est une année 1 dans cette énergie qui est aussi interreliée avec une année de nouveau départ, de repositionnement, de choix plus alignés avec qui vous êtes vraiment. Et toute l'année, on est soutenu par l'archange Michael, qui est une énergie de clarté, de vérité et surtout de droiture intérieure. Donc, si on regarde le mois de mai, mai, c'est le 5e mois de l'année. Et si on l'additionne avec l'année courante, l'année 1, 5 plus 1, donne 6. Donc, on rentre en vibration 6. Donc, le 6 est relié avec l'archange Jophiel. Je ne sais pas si, Joanne, tu avais la carte pas loin. Oui, je vais aller nous chercher Jophiel, ça ne sera pas long. Jophiel, c'est vraiment une belle énergie de douceur. Et parle-nous un petit peu durant que je trouve la Bien carte de sûr. notre ami Jophiel. Fait que le 6, c'est une énergie de cœur, de beauté, de création. C'est une énergie aussi qui nourrit, qui rassemble, qui ramène aussi la joie dans ce qui est peut-être devenu un petit peu trop sérieux. Voilà la belle carte de Jophiel. C'est une énergie aussi qui nous apprend à voir autrement. Puis si on regardait ce qui a été construit jusqu'à présent, depuis le début de l'année, avec peut-être d'autres yeux, avec un nouveau regard, parce que parfois on est tellement focusé dans ce qu'on fait, dans le faire, puis on oublie de s'arrêter puis voir la beauté de qu'est-ce qui a déjà été mis en place. Donc Jophiel, ben, il nous aide avec ça ce mois-ci. Puis le 6 en numérologie des archanges, c'est une énergie de relation, de la famille aussi, de l'harmonie, de l'équilibre intérieur et de la douceur aussi envers soi. On voit le cœur qui apporte sur la main. Donc le 6 a une énergie aussi de service, mais c'est un service qui vient du cœur. C'est pas un service avec obligation ou par devoir. C'est là la nuance que Jophiel nous aide ce mois-ci, parce qu'on peut tellement bien vouloir aimer et aider l'autre qu'il faut faire attention de ne pas s'oublier non plus en chemin, parce qu'on veut aussi avoir un regard sur soi puis apporter l'amour envers nous aussi, parce qu'on est toutes des personnes très importantes. Donc, ce mois-ci, vous pourriez peut-être ressentir un besoin de mettre peut-être plus de beauté dans votre quotidien. Un besoin de créer, de jouer, de laisser sortir des expressions nouvelles. Aller marcher, il fait beau, on est au mois de mai, le soleil est là, le beau temps arrive. Donc, un besoin peut-être de prendre soin de ceux qu'on aime, prendre soin de soi. Un besoin aussi de simplifier pour mieux savourer. Puis Jophiel nous rappelle aussi que la beauté, c'est une façon aussi de regarder la vie. C'est la capacité de voir le positif, le lumineux, le beau, le vrai,
même dans ce qui est imparfait. Puis souvent, ben, qu'est-ce qui va nous empêcher de voir cette belle beauté-là? C'est nos pensées. Parce que nos pensées créent notre réalité, comme Joanne nous enseigne souvent. Donc, ce mois-ci, quelques questions qu'on peut se poser, comme qu'on fait à tous les mois. Si vous voulez prendre papier crayon, où est-ce que je peux ramener plus de beauté dans ma vie dès cette semaine? Comment je peux ramener plus de douceur dans ma façon de penser? Puis comment je prends soin de moi pour pouvoir vraiment prendre soin des autres? Donc, ce mois-ci, on vous invite à observer vos pensées, prendre soin de vos relations, vous reconnecter avec qu'est-ce qui est beau pour vous. Parce que mai, c'est un mois qu'on va ressentir plus, pour voir plus clair, avec l'archange Michael qui nous aide aussi pendant l'année, pour aimer plus, puis aussi revenir à l'essentiel. Puis j'aimerais vous parler aussi d'un phénomène qui est extraordinaire ce mois-ci, mais nous offre 2 pleines lunes. Aujourd'hui, le 1er mai, on a la première pleine lune et on a une deuxième à la fin du mois, le 31 mai. Donc, quand il y a ce phénomène de 2 lunes en même temps dans un mois, c'est considéré comme un cadeau astrologique rare. Donc, qu'est-ce qui est encore plus fascinant, c'est que ces 2 pleines lunes, on ne portent pas la même énergie. La première, qui est aujourd'hui, arrive en Scorpion, donc c'est une énergie d'eau, de profondeur, de vérité. Donc, le Scorpion nous aide à dévoiler, à transformer. Donc, c'est intéressant avec le lien avec Jophiel parce que la question qui est là, c'est qu'est-ce que je suis prête à voir que j'avais peut-être pas encore osé regarder? Puis Jophiel, ben, nous encourage de voir différemment. Donc, peut-être le voir avec la beauté, parce que Jophiel nous invite ce mois-ci de cultiver, de rayonner, embellir les choses. Et la lune, la pleine lune au 31 mai, on l'appelle la lune bleue, elle arrive en Sagittaire. C'est une énergie de feu, de vision et d'expansion. Donc, le Sagittaire, c'est l'archer qui regarde très loin devant lui, puis il se dit, je sais où je veux aller, puis je fais confiance à la trajectoire. Donc, la fin du mois, ça nous demande vers quoi est-ce qu'on veut se lancer, puis d'y aller avec le cœur, avec l'amour, avec qu'est-ce qu'on veut vraiment. Donc, vous voyez le mouvement, au début, on plonge, on rayonne pendant le mois avec Jophiel et on se lance à la fin du mois. Puis, un autre petit détail magnifique que j'ai trouvé intéressant, ces 2 lunes sont des micro-lunes parce que, ben, de toute l'année, parce qu'ils sont plus loin de la Terre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire symboliquement? C'est que on est invité à prendre de la hauteur, puis pas trop se coller sur les émotions, puis à regarder la vie comme si on regardait un tableau avec un petit peu de recul pour vraiment voir la beauté de l'ensemble. C'est ça qui est tellement avec Jophiel. Donc, apportez plus de beauté, plus d'amour dans votre moi. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Joanne. C'est parfait, c'est super beau. C'est que Jophiel, pour ce mois-ci, et ce que j'ai le goût, c'est de piger une autre carte pour aller chercher un complément à Jophiel. Dans le fond, c'est avec le résultat de la numérologie. Ah, que c'est beau. Et si j'y vais avec ce mois-ci une carte plus intuitive, c'est le Cabel. Et le Cabel, ce que j'aime beaucoup, c'est le Cabel, c'est vraiment la carte où cet ange, c'est comme s'il tourne une page ou il ouvre une page pour un nouveau livre. Ça fait que si vous regardez, vous allez voir un livre dans ses mains. Donc, à travers ce que je dirais avec le beau message que Sylvie nous a amené, c'est si vous acceptez de regarder le beau côté des choses, parce qu'il y a toujours des beaux et des moins beaux côtés, mais ça, c'est un choix volontaire. Lorsqu'on choisit de regarder le beau côté, d'axer vers des énergies positives,
à ce moment-là, il y a de grandes chances que vous allez tourner une page, c'est-à-dire ouvrir un nouveau chapitre, si vous préférez, aller vers quelque chose de nouveau et ça sera votre vision, si vous acceptez d'adhérer à cette énergie pour le mois de mai, qui va faire en sorte que vous allez connecter avec la vibration de l'Ocabelle et qu'à ce moment-là, il y a vraiment une page qui se tourne. Et tant qu'à tourner une page, vous tournez une page avec la réalité actuelle ou celle passée pour aller vraiment vers une nouvelle réalité de Jophiel, lumineuse, belle, de beauté. Et on a tellement de pouvoir là-dessus, on ne le réalise pas toujours. Moi, je vous donnerais un exercice, dans le fond, si on peut dire, pour ce mois-ci, essayez de le faire. Il vous arrive quelque chose, vous vivez une situation, essayez de changer votre façon de penser et de voir le beau dans cette situation. Parce que souvent, c'est avec du recul qu'on se rend compte que finalement, oui, il est arrivé telle situation qui n'était pas nécessairement de notre préférence, mais que finalement, ça l'a amené telle autre chose, puis que finalement, c'était quasiment une bénédiction que ça soit arrivé. Donc, comme Sylvie a dit, prendre un peu de recul, puis de vous donner la chance d'aller dans le positif, et à ce moment-là, vous allez tourner une page où vous allez écrire un nouveau chapitre ou un nouveau livre. Sylvie, c'est le numéro 16, l'Ocabelle. 16, ça représente la création consciente, donc inspiration, nouvelles idées. Puis si on additionne le 1 plus 6 qui fait 7, 7 c'est Zadkiel, donc c'est une libération. Donc le fait de prendre un recul puis de voir les choses différemment, on peut peut-être libérer des pensées qui n'a pas sa place. Super beau. C'est que là, on va y aller avec les mois, avec les semaines. On a fait le mois. Hey, je t'en avance, on fait toute l'année, puis c'est qu'on va y aller avec le 1 au 9, parce qu'il y avait deux, dans le fond, deux dates qui auraient été toutes seules. 2 au 9. On va aller voir quelle va être l'énergie à ce moment-là pour 2 au 9 mai. Je tire une carte. Oh, c'est intéressant. L'archange Raël, rétablissement, apaisement. Et c'est drôle parce que on est dans la beauté. Hein? Tout le mois, on est dans la beauté. On est aussi qu'on a la chance de tourner la page ou écrire un nouveau chapitre. Et ce que je vois à travers cette carte, du 1 au 9, c'est vraiment si vous acceptez de jouer le jeu, si vous acceptez de mettre l'accent sur le beau, sur le magique, sur choisir le regard que vous allez porter, regardez la carte, comment c'est le cœur rayonne, ça va changer votre vibration, ça va changer votre énergie et ça va être apaisant. Parce que quand on reste toujours dans le mental, il se raconte des histoires, puis il fait vraiment ça, le mental, il se crée des histoires, des scénarios. Et lorsqu'on se retire, qu'on choisit de voir le beau, qu'on choisit d'axer sur les vraies choses qui sont importantes, à ce moment-là, regardez le rayonnement du cœur, c'est extraordinaire. Donc, je vous suggère, de toute façon, c'est un mois, ça semble être parti pour être un mois d'exercice, de pratique, d'essayer de mettre justement en pratique toutes ces notions de voir le beau, de choisir où vous mettez votre accent. Et si vous acceptez de le faire, vous allez voir votre lumière intérieure va augmenter et ça va être très apaisant, très relaxant. C'est la carte numéro 19, Sylvie, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, 19 en numérologie, c'est réparation, apaisement, c'est aussi une libération côté émotion, donc c'est vraiment en lien avec le thème du mois de Jophiel. Et 19, si on les additionne, ça fait 1. Puis Michael, il est là avec nous pendant l'année, donc elle débute le mois pas pour rien. Elle a vraiment son rôle à nous aider vraiment à reprendre contrôle de notre vie puis d'aller de l'avant. Ça fait que pour 1 au 9, apaisement, centrez-vous sur le cœur. Allez aussi avec Jophiel pour l'énergie de ce mois-ci. 10 au 16 mai. 10 au 16, oh mon Dieu, qu'on est dans un mois de rayonnement du cœur. Chamuel, amour, relation, paix. 10 au 16, écoutez, déjà on avait Raël tout à l'heure que
la lumière du cœur rayonnait. Là, regardez le chakra du cœur de Chamuel. C'est un mois de relation, d'amour pour soi, d'amour pour les autres. Toujours penser que si on apprend à s'aimer, à prendre soin de soi, on est plus capable d'aimer les autres et de prendre soin des autres. Bien sûr, ça va ensemble. Et Chamuel, c'est aussi la paix. C'est vraiment une énergie très douce. J'ai l'impression que ce mois de mai va être une énergie très douce. Et on avait beaucoup des couleurs douces avec Jophiel, avec Raël. Puis là, si on regarde Chamuel, là, c'est dans les roses, les ailes s'ouvrent et c'est tout en harmonie. Quelle belle occasion aussi, je vous dirais, quand Chamuel sort pour peut-être revoir des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, renouer certaines relations. Là, le beau temps commence à arriver, c'est le moment où vous pouvez sortir un petit peu plus dehors. Tu sais, on est plus dans l'action à ce moment-là. L'hiver, des fois, on est plus à l'intérieur. Donc, ça serait un moment de renouer avec des gens. Puis c'est drôle, on me dit en clairaudience de faire un vœu. Bon, on va le faire un vœu. Je ne sais pas pourquoi. On va prendre quelques instants. Si vous pouvez, fermer les yeux. Si vous êtes en voiture, gardez-les ouverts. Et je vais vous demander, pensez à un vœu, mais vraiment orienté vers les cartes de ce mois-ci. Un vœu, là, tu sais, il y a tout l'amour, la beauté, les relations. Pensez à quelque chose. Ça pourrait être aussi qu'une relation qui peut-être a pris de la distance ou va moins bien, s'harmonise. Quelle belle occasion, là, on est plein de monde en même temps, là, l'énergie est encore plus grande pour demander vraiment que tout ça se calme, ça s'apaise et que les relations vraiment redeviennent plus belles, on est avec Jophiel, plus harmonieuses et que vous soyez dans une plus grande paix. Parce que lorsque ça va bien avec les gens autour de nous, c'est pas toujours parfait, mais si majoritairement c'est paisible, c'est agréable. Et ce qu'on me dit, c'est profiter de ce mois de mai pour créer des momentum, c'est-à-dire peut-être rencontrer des amis, peut-être des gens que vous ne voyez jamais, aller marcher ensemble, aller prendre un petit café ou invitez-les chez vous, peu importe. C'est un moment pour ça. L'énergie est très propice à l'amour, aux relations. Allez voir si de renouer. Puis des fois, de faire le pas, des fois, on a un conflit avec une autre personne, puis personne n'ose faire le pas, puis tout le monde pense que tout le monde est fâché. Mais des fois, quand on fait le pas, on peut s'apercevoir que c'est juste que l'autre était mal à l'aise de le faire. Et des fois, ça va rétablir les choses. Donc, je vous suggère pour ce mois de mai, faites le pas. Tentez-le. À la limite, si ça donne rien, vous aurez au moins essayé. Mais si ça donne quelque chose, puis dans la majorité des cas, c'est ça qui arrive, vous allez en bénéficier parce qu'on souhaite tous une vie en paix, on souhaite toutes des relations harmonieuses, de la beauté. Et quel beau mois pour concrètement le manifester dans vos actions et dans vos choix. Donc, la carte Chamuel, c'est le numéro 5. Ce qui est intéressant, chaque carte que tu as pigée, Joanne, ils ont tous de quoi au niveau du cœur. Et Chamuel, c'était l'archange du mois d'avril, donc il revient nous faire un beau petit clin d'œil. Le 5 en numérologie, c'est adaptation, relation, ajustement au niveau du cœur, paix relationnelle. Donc, une autre très belle carte pour continuer ce beau mois de mai. Parfait. Je m'en vais maintenant 17 au 23. On va voir si on reste dans la même catégorie. Écoutez, Ariel, ancrage, solidité. Je trouve ça tellement beau. Ariel, c'est vraiment l'archange du point zéro. C'est l'archange de tous les possibles. Tout peut arriver avec Ariel. Et même c'est suggéré de se lancer, de tenter des choses. C'est l'archange vraiment du champ quantique et vraiment de toutes les possibilités. Donc, c'est drôle parce que si on met de la beauté, on se connecte par la suite au niveau du cœur. On avait aussi l'autre carte qui était plus de l'apaisement, mais c'est encore le cœur. Tout devient possible. Et là, les cartes vous le disent clairement, on les pige au hasard, là, c'est pas programmé d'avance. C'est comme si vous allez réaliser des choses que vous n'auriez pas pensé.
Puis j'ai l'impression que ça tourne beaucoup au niveau des relations, mais ça n'empêche pas que ça soit dans une vie professionnelle, dans votre vie personnelle, etc. Donc, il y a quelque chose, il y a un début qui s'installe. Donc, moi, je vous suggère fortement, faites l'exercice de voir le beau, de vous centrer sur le cœur, de rétablir certaines relations. Et là, vous allez voir arriver des choses là que jamais vous auriez pensé et ça va être vraiment le début de quelque chose de nouveau, mais quelque chose de lumineux. Si vous regardez la carte, là, Ariel, il y a comme un halo d'étoiles autour et c'est de toute beauté. Donc, la semaine du 17 au 23, c'est le temps de vous lancer et de créer ce que vous voulez, ce que vous allez avoir déjà commencé à programmer dans les semaines précédentes. Ça fait que c'est le numéro 0. 0 veut dire en numérologie potentiel pur, la matrice. Comme tu as dit aussi, c'est l'ancrage. Donc, c'est l'ancrage avant l'action, comme Jophiel nous a encouragé de prendre un recul, voir le tableau avant, de voir qu'est-ce qui est là pour vraiment partir en action par la suite de façon peut-être avec les yeux du cœur, comme qu'on peut dire. Donc, je trouve ça intéressant. Le mot matrice sort aussi. Donc, vous pouvez, avec vos pensées, d'aller créer une nouvelle matrice pour votre mois à venir. C'est super beau. On y va avec 24 au 31 mai. Là aussi, on a inclus le 31 pour avoir. Ah, j'aime beaucoup cette carte. EIAL, c'est les cycles évolution. Mais pour moi, cette carte-là, c'est vous voyez clair dans votre situation. Pour moi, c'est comme si cet ange-là, cet archange, avait une boule de cristal et ça vous permet de voir clairement. Donc, si vous faites le processus, vous regardez la beauté, vous êtes au niveau des relations, du cœur et tout ça, ça vous permet de voir clairement ou la vraie réalité de votre monde. Donc, des fois, on a un regard biaisé parce qu'on est influencé par toutes sortes de choses et c'est entièrement humain. Mais là, cette carte-là vient vous dire, en faisant le processus, en accent vraiment dans cette énergie, vous allez voir la vraie réalité. Et la vraie réalité pourrait vous surprendre. Vous pourriez avoir des surprises de voir qu'il y a peut-être des choses que vous étiez fait une idée et c'est pas ça du tout. Finalement, c'est plus beau que ce que vous pensiez. C'est avec Jophiel en ce mois-ci. Donc, une belle carte qui vous dit, prenez le temps de regarder. Vous avez une vision juste. Vous voyez clairement dans la situation et il y a peut-être des gens qui nous écoutent présentement qui se posaient la question, qui disaient, est-ce que je vois clair dans ma situation? Cette carte-là vient vous dire que oui, vous voyez clair dans votre situation. Donc, faites confiance à la beauté, faites confiance à votre intuition, faites confiance à ce que vous ressentez. C'est que c'est la carte 26, Sylvie. 26 en numérologie, c'est un cycle évolutif, puis elle arrive dans la dernière semaine aussi du mois de mai. C'est comme si ça tient la lune. On s'en va vers la lune bleue à la fin du mois, qui est une expansion. Donc, d'accepter le changement pour ce que vous voulez tracer pour les mois à venir. Et si on additionne 2 plus 6, ça fait 8. Et 8, c'est Raguel, c'est un pouvoir juste, équilibre, réussite, aligné. Donc, on termine le mois en beauté. Toute beauté, parfait. Ça fait que là, on va aller faire les 5 cartes. Ça fait commencer à penser à un chiffre de 1 à 5. Moi, c'est très varié, c'est toujours le même chiffre qui monte. C'est pas grave, ce sera ça. Et on va aller voir qu'est-ce que l'univers veut nous dire. Il n'y a jamais de hasard dans les cartes. Vous pourriez les brasser 10 fois, 50 fois. Il y a une connexion. Ça fait que pensez à votre numéro 1 à 5. Je les place. Et on y va avec la première carte. La première carte, c'est Raguel. Justice, équilibre, réussite. Donc, les gens qui ont choisi la première carte, moi, ce que je vois, c'est une belle réussite. Ça peut être une réussite matérielle, il y a aussi le signe de l'infini. Donc, c'est drôle parce qu'on a eu Ariel qui était le champ des possibilités et là, on a Raguel qui est comme l'infini. Donc, quel beau mois pour explorer les possibilités. Et ce que cette carte-là vient dire aux gens qui l'ont choisi, c'est la réussite est là.
la réussite est là. Elle attend juste que vous fassiez les pas pour vous mener, mais elle est déjà présente. Et Raguel vous accompagne. Il va s'assurer que tout va bien aller, que tout va fonctionner. Ça va être l'équilibre, la justice. Et la justice, c'est la justice divine, hein? Les choses nous reviennent, on récupère soit qu'on avait investi, soit en énergie, en argent ou peu importe. C'est une belle récolte, je dirais, avec Raguel. C'est le numéro 8, Sylvie. C'est intéressant parce qu'on a terminé avec l'addition des cartes données un 8 qui était le pouvoir juste. Donc, c'est d'oser aussi de prendre son pouvoir puis d'aller mettre les choses en place pour vous ce mois-ci parce que tout est favorable pour réussir, que ce soit en relation, que ce soit dans un projet personnel ou professionnel. Cette carte-là vous dit, lancez-vous. C'est une très belle carte pour deuxième carte. Numéro 2, Poyel. Écoutez, richesse, générosité. Et moi, j'aime beaucoup cette carte avec Poyel qui a une coupe dans les mains. Et ce qui me vient toujours quand je vois cette carte-là, c'est ce que le divin a dit, que votre coupe déborde. Ça fait que l'univers veut notre abondance, veut notre facilité, mais au point où ce que ça déborde. Hein? Souvent, nous, on va avoir tendance à se limiter à dire non, non, pas trop. OK, ça, je suis capable de m'arranger. Mais là, ce que Poyel vient vous dire, les gens qui ont touché la numéro 2, c'est voyez plus grand. Là, jusqu'à ce que la coupe déborde. Ça veut dire, c'est pas juste, j'ai pas besoin juste de ça pour payer mes choses ou arriver. Ou ça peut être émotivement, ah, c'est suffisant, là, ouvrez plus grand. Ouvrez plus grand. Il faut que la coupe déborde au niveau des amours, au niveau de la joie, du bonheur, de l'abondance financière, à tous les niveaux. Et je crois que c'est notre devoir d'ouvrir cette porte-là et d'adhérer à cette idée. Et lorsqu'on y adhère, on est beaucoup dans la pensée aussi ce mois-ci. Si vous acceptez d'adhérer à cette pensée, puis je vous le dis, puis je le prends pour moi aussi, parce que les messages, hein, c'est pour nous tous. Et si on accepte d'adhérer à ça, c'est extraordinaire ce qui va se passer. Tout va toujours en fonction de ce qu'on choisit de mettre de l'avant. Donc, on y va ce mois-ci. La coupe déborde à tous les niveaux. Et voilà. Je te cède la parole, Sylvie. 24. 24 avec Poyel, générosité en numérologie, donner et recevoir. Donc, si on veut recevoir, ici, il faut apprendre à recevoir. C'est plus facile des fois de donner, recevoir. Puis là, la coupe est là en abondance, en générosité. Puis ce que j'aime, 2 plus 4, ça fait 6. Donc, je fiel revient. Donc, de le faire avec un nouveau regard, de recevoir, d'accepter quand les gens vous donnent un compliment ou vous donnent une invitation. Donc, ouvrez grand ce mois-ci. Super beau. Carte numéro 2. Numéro 3. Oh, c'est beau. C'est la renaissance, renouvellement, reconstruction. J'aime ça beaucoup. Moi, c'est toujours le 3 qui vient. C'est voilà. C'est comme ça. Ceux qui ont pigé cette carte-ci, c'est le temps de laisser le vieux, hein, le phénix, c'est ça qu'il fait, de brûler les vieilles affaires, les anciennes façons de penser, les anciennes croyances. Ça a été correct, on y a cru, on a adhéré à ça pendant un temps, puis ça faisait partie de notre chemin. Mais on a le droit en tant qu'individu, surtout si vous avez pigé cette carte. Si vous ne l'avez pas pigé, décidez que vous l'avez pigé si ça vous convient. C'est toujours comme ça dans la vie. Et ça serait une belle occasion de laisser partir les anciennes croyances, ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a fait à croire, ce qu'on vous a partagé, puis sans jugement, sans dire ah c'était correct, on n'est pas là-dedans. C'est juste faites un ménage. Quelle belle période pour faire un ménage sur qu'est-ce que vous décidez de garder, qu'est-ce que vous allez laisser brûler puis devenir des cendres, et de ces cendres que vous allez laisser, vous allez être un nouvel être, un nouveau phénix qui renaît avec ses propres valeurs et ses propres croyances. Donc, vous laissez tout ce qui vous a été transmis. C'était correct, c'était ça à ce moment-là. Et là, vous renaissez de vos cendres et vous créez votre propre réalité, vos propres valeurs. Vous décidez à quoi vous voulez adhérer et vous allez voir, ça va faire une différence.
C'est vous qui êtes maître de votre vie. Et quand cette carte-là sort, c'est une belle occasion pour dire l'énergie est adaptée à ce sujet. Quelle belle occasion de saisir et de renaître et de faire un beau ménage. En même temps, on est encore dans le printemps. Quelle belle période pour faire du ménage. Donc, carte numéro 3, c'est le 42, Sylvie. 42 en numérologie veut dire renouveau, aussi reconstruction consciente, un peu ce que tu disais, Joanne. Puis si on les additionne, ça donne 6 encore, comme Jophiel revient faire son petit clin d'œil. Donc, c'est vraiment un temps de avec conscience, de faire des choix pour aller vers un futur, merveilleux. Parce que si on regarde les choses avec les yeux du cœur, avec la beauté de qu'est-ce qui peut être là, je trouve que c'est une carte qui donne beaucoup d'espoir. Donc, ouvrez grand, c'est comme s'il y a ses ailes tout grand ouverts, puis le soleil qui brille autour. Vraiment, là, les possibilités sont infinies pour vous. Super beau, carte numéro 3. Carte numéro 4, c'est Michael, leadership, courage, protection. Ça veut dire, ceux qui ont choisi le numéro 4, là, peu importe le choix que vous avez fait ou qui se présente à vous, Michael vous accompagne. Et quand Michael accompagne, c'est solide, c'est puissant. Vous pouvez avoir confiance, vous pouvez avancer, il sort son épée pour ouvrir le chemin. Lui aussi, il enlève tout ce qui est négatif et il y a son bouclier qui protège. Donc, ceux qui ont choisi cette carte, vos choix sont protégés. Lancez-vous, risquez, créez de la beauté, créez des relations. Allez-y avec tout ce qui s'est présenté pour ce mois-ci. Toute la situation est protégée. Donc, Michael est avec vous. Ça se peut que vous ayez des intuitions, que vous vous sentiez solide pour une fois, parce qu'en compagnie de Michael, ça fait toute la différence. C'est la carte 1, Sylvie. Bien sûr, un, c'est affirmation, identité. Michael est là aussi pour nous aider à prendre sa place, agir aussi avec courage. Donc, on voit sa belle lumière au-dessus de la tête, comme quoi qui est notre belle étoile. Donc, d'aller tout droit devant et d'aller avec un œil, comme avec le thème de Jophiel, parce qu'on voit l'épée de Michael, elle n'est pas devant pour aller en attaque, elle est vraiment posée pour aller vraiment avec un côté protecteur. Donc, vous êtes protégé dans vos projets, dans vos relations pour ce mois-ci. Super beau. Carte numéro 5. Ah, ça, je l'aime beaucoup aussi. Ben, je les aime pas mal toutes. La carte de la direction, chemin, orientation. Et souvent, quand cette carte sort, ça veut dire des fois un nouveau chemin, une nouvelle orientation. Des fois, ça pourrait dire autre chose, mais souvent, moi, quand je sors cette carte, ce qui me vient, c'est un changement de direction. Donc, il est possible, les gens qui ont choisi cette carte-ci, que vous preniez un autre chemin. Un autre chemin va se présenter. Vous aurez toujours le choix. On voit si je l'avance un petit peu plus. Il y a comme deux directions. Il y a un genre de petit corbeau aussi qui est au-dessus, qui regarde tout ça. Vous aurez toujours le choix. Vous pouvez continuer dans la direction actuelle. Vous pouvez emprunter une nouvelle direction. Mais moi, ce que ça me dit, c'est on va vous proposer quelque chose de nouveau et ça sera à vous de décider si vous l'empruntez ou non. Moi, je suis très risqueuse, je suis portée à essayer le nouveau et à me dire pourquoi pas explorer de nouveaux horizons et faire différemment. C'est ce que je vous propose à ce moment-là pour ce mois-ci, ceux qui ont tiré la carte numéro 5. Pourquoi pas essayer autre chose, risquer, foncer. La vie est faite pour vivre des expériences. La vie, là, en réalité, n'est pas faite pour, c'est pas des drames tout le temps, là. C'est des fois on essaye, des fois ça marche moins bien, mais à chaque fois on apprend. Et par après, on fait des meilleurs choix. Il n'y a pas de vraie erreur, c'est-à-dire que à chaque fois on apprend quelque chose et ça nous guide vers quelque chose de plus clair et de mieux. Donc, possibilité d'une nouvelle direction pour les gens qui ont pigé ou qui ont choisi la carte numéro 5, qui est le numéro 48, Sylvie. Oui, j'aime beaucoup cette carte-là aussi, 48, la direction, qui veut dire aussi une orientation, un nouveau chemin, comme tu disais.
Puis on a le choix d'aller vers un chemin éclairé, vers la lumière et pas d'aller de reculons vers où qu'on voit il y a comme un côté ombre dans la carte, vraiment de laisser aller les choses derrière et de repartir à nouveau. Fait que si on les additionne, ça fait 12. 12, ça devient un 3. 3, c'est Raphaël. Donc Raphaël est là pour nous aider dans un mouvement de croissance, de rééquilibrage aussi. Donc tout va bien pour vous ce mois-ci si vous allez de l'avant. On ne recule pas, on avance. On ne recule plus. Entièrement d'accord. Ça fait qu'on va aller avec des questions des gens. 3 questions. Ça fait que Sylvie, je vais te laisser choisir et moi, je brasse les cartes et les anges vont choisir la bonne carte. Francine a dit qu'elle avait pigé ce matin la carte de Renaissance. Donc, des questions, j'essaie de voir les questions. C'est le temps de poser vos questions. Julie Ouellet. Je ressens une forte intuition, invitation à accompagner en énergie actuellement. Il y a une présence de synchronicité. Qu'est-ce que les cartes souhaitent m'apporter sur le plan énergétique en lien avec ceci? Hey, c'est tellement cute, Julie. C'est l'archange Raphaël, harmonie, voyage, régénération. C'est drôle, hein, ce que je vois à travers cette carte-là, c'est ce que ça va t'apporter, c'est un équilibre. Tu as besoin d'être aussi au niveau énergétique. Oui, il y a la 3D, le travail qu'on fait de façon standard et tout ça, et les relations, famille, etc. Mais lorsque tu peux contribuer encore plus, parce que je sais que tu contribues déjà, encore plus, ça amène vraiment une harmonie. Puis moi, ce que je vois, c'est que ça va monter encore ta vibration, élever encore ton énergie, ce qui fait que indirectement, ça va affecter tous les autres plans dans ta vie parce que de sentir que tu contribues, que tu fais une différence encore plus, ça va monter ta vibration et ce que je vois, c'est que Raphaël, il t'accompagne et il veut, puis si on regarde, hein, c'est le, je me souviens jamais le nom, là, le symbole là, de, un peu de la Kundalini, c'est Caducé. Caducé, c'est ça. C'est vrai que ça va faire une différence et probablement qu'il y a des gens qui ont besoin, Julie, puis qui vont venir vers toi. Moi, j'ouvrirai à ça et je ferai une belle tentative, puis je suis sûre que ça va faire une différence. Mais si jamais tu avais la question, est-ce que je devrais? C'est oui. C'est oui. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Plus de paix, plus d'harmonie. Pense toujours qu'à chaque fois que tu vas faire un travail énergétique, tu te connectes avec les anges, ta vibration s'harmonise. Ça aide l'autre personne, bien sûr, parce que tu harmonises son énergie, mais ça passe par toi. Donc, à chaque fois, c'est un travail sur toi, en plus de l'autre personne. C'est un 2 pour 1. C'est très bénéfique. Ça fait que je te dirais oui. Sylvie, carte numéro 3, Raphaël. C'est dans la même lignée que tu dis, Joanne, puis on voit le triangle, là, tu sais, donc ça vient du haut, on reçoit par le haut, donc puis en même temps, Raphaël, c'est l'archange qui est aussi associé à la guérison, on dit que c'est le médecin du ciel aussi, donc vraiment, tu reçois l'énergie pour pouvoir après le partager, donc c'est en mouvement, l'énergie est en mouvement, donc pour moi aussi, ça dit que tu ressens très bien les énergies ce mois-ci pour aller dans cette direction-là. Moi, je te dirais, Julie, vas-y et fais de la magie. Ça va être extraordinaire. C'est une autre question? On a Michel qui demande à savoir qu'est-ce qui s'en vient pour elle dans les prochaines années. Hey Michel, c'est tellement beau la carte. Anahuel, confiance, sécurité. Ce que ça dit, c'est que tu vas augmenter beaucoup en confiance. Et c'est sûr que quand on débute quelque chose au début, tout est nouveau et on n'a pas encore, comment je dirais ça, de chemin où tu vas le bâtir ton propre chemin. Tu vas devenir de plus en plus confiante et à force de faire des expériences, de tenter, certaines vont fonctionner, d'autres peut-être pas, c'est pas grave, tu les élimineras puis tu iras vers celles qui fonctionnent. Mais ce que je vois avec cette carte-là, puis regarde dans l'énergie au niveau des mains, là, c'est comme s'il y avait une bulle d'énergie dans ses mains. C'est que vraiment, tu vas trouver ton chemin à toi, ta ligne de conduite, ta façon de faire.
et tu vas te sentir beaucoup plus en sécurité, tu vas te sentir confiante et tu vas sentir que tu es sur ton X de plus en plus. Et c'est ça que tu es en train de vivre. Et ça peut se faire par de multiples choses. Ça peut être ton travail combiné avec le travail énergétique, avec les archanges, avec tout ça. Mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'aligner dans cette année. Et ce que je sens, c'est qu'à la fin de l'année, tu vas être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus solide. Mais pour ça, il faut que tu te donnes la chance de risquer et d'essayer. Et là, ta sécurité, ta confiance s'installe, ça va être phénoménal. 15, Sylvie. C'est intéressant, sécurité intérieure avec le 15, donc tout est là pour réussir, de faire confiance, t'es protégé. Donc, pour moi, c'est une carte de lâcher prise. Juste de laisser ta guidance, ton intuition te guider et tu vas aller dans le bon chemin, Michel. Donc, fais-toi confiance. Super beau. Une autre question? Oui, allez voir. Marika, qu'est-ce qui serait à mettre en priorité pour moi ce mois-ci? C'est la carte 12, Archange Ithuriel, authenticité, vérité. Ce que je serais portée à te dire, Marika, c'est que vas-y avec ce qui est important, ce que tu sens dans ton cœur, qui est la vérité. Va avec des choses qui te conviennent, qui te passionnent, qui te parlent. Souvent, on va répondre aussi aux besoins des autres, c'est-à-dire telle personne m'a suggéré telle chose ou telle autre. Là, ce mois-ci, là, ça serait reste dans ta vérité. Ta vérité n'est pas celle des autres, c'est la tienne. Qu'est-ce que toi, tu veux vraiment? Qu'est-ce que toi, t'aimerais vraiment? Et je te connais pas, mais je sais qu'il y a des choses à éliminer. Et il y a beaucoup de choses que tu as dans ta vie qui sont, on te dit ça devait être comme ça ou on t'a suggéré. C'était correct. Mais là, tu arrives à une étape de vérité. Prends ce mois-ci pour faire une introspection puis d'aller voir qu'est-ce que toi, tu veux vraiment. Ça revient à ce qu'a dit la carte, l'authenticité. Qu'est-ce qui est connecté à toi? Être capable de dire, OK, on m'a transmis telle chose, on m'a dit que je devais faire telle chose. Parfait. C'est tout parfait. Est-ce que je veux encore ça? Est-ce que je veux encore me diriger dans ce chemin? Est-ce que j'aurais le goût de trouver un chemin qui serait plus authentique à moi? Ça ne veut pas dire de tout laisser demain matin. Ça veut juste dire de faire un questionnement, de voir qu'est-ce que tu aimes. Et souvent dans la vie, ce qui est étonnant, c'est lorsqu'on trouve qu'est-ce qu'on n'aime pas et qu'on l'identifie, que là, on peut s'orienter vers quelque chose d'autre. C'est le premier pas. On sait rarement tout de suite ce qu'on veut. Souvent, ça va être qu'est-ce que je veux pas. Tu pourrais écrire sur une feuille qu'est-ce que tu veux plus dans ta réalité. Puis, tu commences à mettre l'accent là-dessus et à enlever ce que tu veux plus. Et pour de plus en plus avoir, si tu veux faire sur une feuille ce que tu désires, bien, en enlevant ce qui est plus authentique à toi, ce qui est plus ce que toi tu veux vraiment, tu laisses de la place à des choses qui vont mieux te concorder, je dirais, qui vont mieux aller avec ta vibration. Donc, ça va être un beau mois, tout en douceur. Fais ça en douceur, fais pas des changements majeurs. Fais une introspection, vraiment regarder qu'est-ce que toi tu veux vraiment. Puis tu regardes son cœur encore une fois, là, elle est rayonnante, c'est de toute beauté. Tu vas trouver. Même si ça serait une chose que tu enlèves ce mois-ci, ça sera ça. Mais prends le temps de regarder vraiment ce qui te convient. Et c'est la carte numéro 12. 12 en numérologie veut dire vérité révélée. Donc, ce que j'aime de cette carte, c'est que elle tient son bâton droit au niveau du cœur. Donc, c'est elle qui fait les choix maintenant. Elle prend sa place. Donc, c'est une carte vraiment sur ton identité. Donc, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de toi? C'est oui, va de l'avant. Si ça fait pas sûr, de vraiment faire confiance à ce sentiment-là et de choisir. Et le fait de prendre un temps de recul va vraiment t'aider à voir des vérités peut-être que tu ne voyais pas. Et c'est ça qui va t'aider vraiment à prendre de bonnes décisions, de bons choix pour toi ce mois-ci. Super beau. J'aurais envie de clore avec une carte mystère pour OK. ce mois-ci. Ben, regarde.
Bien sûr. Oh, Archange Azraël, transition, Mmh. consolation, réconfort. Ça veut dire, après avoir vécu votre beau mois, dans la beauté, à faire des choix, à renouer certaines relations, à aller dans des vibrations de plus en plus élevées, il est possible qu'il vous soit demandé de sauter à travers le cerceau, hein, comme dans les cirques, les petits chiens qui sautent dans le cerceau, c'est-à-dire de faire un nouveau pas, de passer à l'action, de sauter à travers le cerceau pour vraiment passer à une nouvelle vie, une nouvelle réalité ou peut-être juste à de nouveaux changements. Mais c'est un passage à l'action. C'est vraiment une carte qui vous amène à passer à travers le cercle pour aller vers autre chose. Peut-être quelque chose d'inconnu, peut-être quelque chose que vous connaissez, peu importe. Et n'ayez pas peur. Azraël, là, la carte est tellement douce. Regardez les couleurs. Ça se fait en beauté, ça se fait en douceur. L'univers ne vous demande pas de tout bousculer d'un coup dans votre vie, juste de faire un pas de plus et de risquer. Et c'est vraiment ça. C'est la carte numéro 9, Sylvie. Oui, puis 9 en numérologie, c'est la fin de cycle, c'est une transition, puis comme tu disais, c'est une clôture qui est faite de façon douce et ça va super bien avec la fin du mois, avec la lune bleue parce que par la suite, il y a une expansion, il y a une ouverture, le cercle donne aussi l'ouverture, puis il regarde de côté pour dire: «OK, je suis prêt à aller à autre chose». Donc vraiment, on termine le mois avec une belle énergie de transition pour aller encore plus grand. J'ai hâte de C'est voir qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois aussi. c'est exactement ce que je me disais. C'est écoutez, beau mois de mai, allez-y en douceur, voyez la beauté, mettez l'accent sur les relations, sur les belles choses. En même temps, même si on n'a pas sorti pour tout le monde la carte de l'authenticité, je vous dirais, vous avez le droit de la prendre aussi et de vous dire, allons-y avec ce qui est vrai pour nous. Je Mmh. veux aussi vous annoncer, pour ceux qui sont intéressés, je fais dimanche, le 3 mai, une rencontre d'information sur la nouvelle version du Tianchi qui va devenir un programme et non plus des cours un par un. Donc, si vous voulez avoir de l'information, il va y avoir certains avantages pour les anciens étudiants, pour monsieur, madame, tout le monde. Il y a beaucoup, beaucoup de changements. J'annonce tout vraiment dimanche prochain dans une rencontre d'information qui va être enregistrée. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, vous pourrez l'écouter par la suite. Ça va vous mettre à jour sur la nouvelle réalité. Tout change et la formule du Tianchi aussi, comme toutes les choses, et tout est en mouvement. Deuxième chose, on a commencé à annoncer, moi et Sylvie, on va faire un voyage initiatique au Mexique. Je ne vous cache pas que je suis maintenant au Mexique. Maintenant, je vis ici officiellement. Donc, je connais les environs et on a choisi un bel hôtel de qualité, tout inclus avec un hôtel de luxe où on va vivre des rituels. On va aller sur le bord de la mer, la pleine lune et on va aller vivre des choses. Le but, c'est vraiment de vous plonger dans cette culture, qu'on vive des choses ensemble. Et en même temps, il y a des temps qui vont être à vous parce qu'on ne veut pas non plus remplir trop l'horaire. Quand on fait un voyage comme ça, c'est bon d'avoir des temps pour soi aussi parce que la 5e avenue, aller se promener, il y a plein de choses à découvrir. En tout cas, on va vous expliquer tout ça. Mardi prochain, je pense que ça tombe le 5, on va sortir officiellement tous les détails parce que là, on est en train de finaliser le tout, le prix, qu'est-ce qui va être inclus. On s'arrange pour qu'à peu près tout soit inclus, là, bien sûr. C'est beaucoup plus simple avec Mmh. le transport, les transferts. Là-bas, c'est tout inclus. Ça fait que même pas besoin de payer l'alcool, c'est inclus. Ça fait que le soir, vous avez le goût d'un petit verre de vin. Pas de problème. Ce qui fait qu'on vous annonce ça plus en détail mardi, mais ça va être au cœur de Playa del Carmen, que je connais très bien. Donc, on veut vivre quelque chose d'exceptionnel. Et le but vraiment de ce voyage initiatique, c'est que moi, ce que je veux, c'est que vous repartiez puis vous vous dites, j'aurais jamais pu vivre ça si j'étais venue juste par moi-même parce qu'on va vraiment combiner plein de choses durant cette semaine pour que vous repartiez avec oh wow! Oh wow! Ça a été phénoménal. Je comprends plus là-bas la culture. J'ai intégré et en même temps, les fois qu'on découvre sur d'autres cultures, sur d'autres, nous aussi, on se transforme.
Donc, c'est vraiment un voyage en même temps transformateur et avec des gens, à date, j'ai vu des gens qui sont intéressés, là, ça va être hautement vibratoire. C'est beaucoup de gens qui sont déjà connectés avec l'énergie, tout ça. Donc, mardi prochain, le 6, on sort tous les détails. Vous êtes les bienvenus, c'est ouvert à tout le monde. Ça fait que là-dessus, on va vous souhaiter un magnifique mois de mai. Je suis certaine qu'il va être extraordinaire. Sylvie, si tu veux ajouter quelque chose. Tu as pas mal tout dit. Donc, merci tout le monde d'avoir été avec nous, être présente avec toutes ces belles énergies qui nous attendent pour ce mois de mai. Donc, tenez-nous au courant. Vous pouvez venir écrire dans les commentaires comment ça se passe pour vous pour le mois de mai. Puis on se voit pour un prochain rendez-vous pour l'énergie du mois de juin. À bientôt tout le monde. Bye tout le monde. Bye.